Vous les cieux, bénissez le Seigneur. Sous Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir le cœur qui revienne vers toi, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Car toi seul es saint, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par l'abondance de ta grâce, tu fais grandir le peuple des croyants. Regarde avec bonté ceux que tu as choisis. Le baptême les a fait renaître, qu'ils soient revêtus de l'immortalité bienheureuse. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Des Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 13 à 21. En ces jours-là, les chefs du peuple, les anciens et les scribes constataient l'assurance de Pierre et de Jean et se rendaient compte que c'étaient des hommes sans culture et de simples particuliers. Ils étaient surpris. D'autre part, ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à redire. Après leur avoir ordonné de quitter la salle du Conseil suprême, ils se mirent à discuter entre eux. Ils disaient: qu'allons-nous faire de ces gens-là? Il est notoire, en effet, qu'ils ont opéré un miracle. Cela fut manifeste pour tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons pas le nier. Mais, pour limiter la diffusion dans le peuple, nous allons les menacer, afin qu'ils ne parlent plus à personne en ce nom-là.
Ayant rappelé Pierre et Jean, ils leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent: est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Après de nouvelles menaces, ils les relâchèrent, faute d'avoir trouvé le moyen de les punir. C'était à cause du peuple, car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qu'il était arrivé. Parole du Seigneur. Seigneur, je te rends grâce car tu m'as exaucé. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Ouvrez-moi les portes de justice. J'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur. Qu'ils entrent les justes. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. Ensemble, Seigneur, je te rends grâce car tu m'as exaucé. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Veuillez vous asseoir. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 autres d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient contemplé ressuscité. Puis il leur dit: allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Jésus ressuscité apparaît d'abord à Marie-Madeleine, une femme. Les disciples ne veulent pas croire. Il apparaît en deuxième position aux disciples d'Emmaüs, qui reviennent annoncer aux 11, qui ne veulent pas croire encore.
Et finalement, il apparaît au 11 pour montrer sa présence et sa proximité au 11, à ses disciples, à ces personnes qu'il a choisies. Jésus est proche de nous. Il veut nous montrer sa présence, bien plus, il veut nous rassurer. S'il était venu seulement apparaître à Marie-Madeleine, on n'aurait pas cru, parce que c'était une femme. Aux disciples d'Emmaüs, on n'aurait pas cru. On va dire c'est l'imagination, à cause du deuil, à cause de la tristesse. Mais il apparaît encore au 11, et le nombre grandit. Une personne, 2 personnes et 11 personnes. Une personne, on peut douter. 2 personnes, on peut douter, mais 11, cela devient autre chose. Le Christ est réellement ressuscité. Et il apparaît au 11 pour montrer sa présence. Et nous voyons ce qui découle de cette résurrection. Il envoie ses disciples pour aller proclamer la bonne nouvelle au monde entier. Et dans la première lecture, dans le livre des Actes des Apôtres, c'est ce que nous entendons. Les disciples continuent la mission de Jésus, c'est-à-dire apporter consolation, paix et guérison à tous ceux qui ont besoin d'entendre et de toucher le Christ. Le Christ n'est plus présent physiquement, mais il est présent spirituellement dans le cœur de tous et de chacun. C'est dans nous d'en être les témoins authentiques de cette présence, par ce que nous faisons. Est-ce que nous sommes proches de ceux qui ont besoin d'entendre? Est-ce que nous sommes proches des malades, proches de ceux qui sont autour de nous, pour avoir consolation, pour avoir amour, pour avoir charité, pour avoir tout ce dont ils ont besoin? Nous sommes les disciples aujourd'hui de cette annonce, de cette bonne nouvelle. Le Christ ressuscité a besoin de nous pour pouvoir continuer cette mission. Aujourd'hui, c'est à nous qu'il fait cette promesse et qu'il donne cette invitation. Allez dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle. La finale de Matthieu nous interpelle. Est-ce que nous sommes réellement ces disciples qui allons partout pour annoncer cette bonne nouvelle? Pas seulement par la parole, mais par l'exemple, par les actes que nous posons, que nos actes parlent et que nos paroles se taisent. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques. Qu'il continue l'œuvre de notre relèvement et devienne pour nous une source intarissable de joie. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort, en ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, et il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur tous ces catéchumènes qui recevront le sacrement de la confirmation aujourd'hui. Nous implorons ta bonté en ce jour anniversaire de maman Anastasie. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait un jour au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ.
Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme la voix près du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre de Thomas, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis la vérité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Il est vivant le Seigneur mon Dieu, alléluia. Venez tous manger son corps très saint, ressuscité d'entre les morts, en ce jour de joie. Venez tous manger son corps très saint, ressuscité d'entre les morts, en ce jour de joie. Le Seigneur mon Dieu est vivant, comme il l'a dit avant sa mort. Il est vivant, le Seigneur mon Dieu, alléluia. Venez tous manger son corps très saint, ressuscité d'entre les morts, en ce jour de joie. Venez tous manger son corps très saint, ressuscité d'entre les morts, en ce jour de joie. Marie-Madeleine, qu'as-tu vu
que t'ont annoncé les deux anges. Il est vivant, il est... Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à une vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Vous les cieux bénissez le Seigneur.